Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Laurent, c'est qui? T'es qui toi? Je suis Cédric, le nouvel anonyme. Le... Ouais, Ah ouais, je vais faire du jeu de plateau avec toi en fait. Ah, fou. Parce que tu sais, les deux autres, Ouais. hein, tu vois, on les connaît depuis longtemps. Ah, c'est pas trop ça. En revanche, j'ai juste un truc. Oh, désolé, hein, moi j'ai pas de lunettes. C'est mieux comme Ça ça. fait bizarre. En même temps, nouveau segment, nouveau... Bah oui, effectivement. Nouvelle présentation. Exactement. Par contre, moi je garde les miennes. C'est mieux pour voilà. Enchanté à tous, bonjour, donc Cédric. Voilà. Et on va vous présenter un jeu. Deux plateaux, et même un jeu de cartes qui est assez proche du jeu de rôle quand même. Oui. Regardez cette belle chose. Il y a cette chose. La légende des 5 anneaux. L5R, L5A, le livre des 5 anneaux, vous choisissez le nom que vous préférez en fonction des plus vieux. Une licence qui est importante pour beaucoup d'entre nous, je pense. Rôliste et non rôliste. Exactement. Et on avait décidé d'ignorer... Ouh là là, non, je vais pas ignorer les gens. D'inaugurer, je vous promets, je n'ai pas bu de cidre avant la prise de cette vidéo. Inaugurer notre segment jeu de plateau par la légende des 5 anneaux. Et donc chez FFG, qui l'a récupéré il y a 2 ans, qui a mis 2 ans à faire donc un nouveau Living Card Game, marque déposée. Voilà. Donc c'est un jeu de cartes évolutif, et donc plus à collectionner, vous avez tout dedans. C'est-à-dire les 7 clans majeurs, et vous pouvez donc faire 7 decks différents, voire plus, puisque vous pouvez aussi vous allier avec un autre clan. Donc les possibilités sont assez larges. On reviendra un tout petit peu plus tard sur la composition de la boîte, le deck building et une petite polémique sur les gens qui disent qu'on peut pas jouer si on n'a pas acheté 3 boîtes. On verra ça après. On en reparlera après vers la fin de la vidéo. Et donc, comme avant, vous avez plusieurs conditions pour gagner, ou voire même pour perdre. Oui. Vous pouvez donc conquérir, détruire les provinces adverses. Qui détermine le vainqueur et le perdant à la fois. Gagner 25 points d'honneur, et donc être très honorable et gagner la partie. Ou perdre tout son honneur, être à 0... et devenir la risée de l'Empire. Un paria, hein. Oula, quelle complètement. Horreur. Voilà. Le jeu est orienté donc conflit entre deux joueurs. Tout à fait. C'est un jeu de conflit militaire et politique. Il y a 2 façons de conflit, donc la politique et le militaire. Et surtout, il y a aussi la façon du conflit. Vous choisissez l'anneau et la philosophie qui va avec. Oui. Le jeu reprend bien. Quand on attaque son adversaire, on choisit si on veut l'attaquer par la philosophie de l'air, de la terre, du vide. Et ça change le résultat du conflit. De la victoire, en fait. Ou de la défaite. Voilà, exactement. Donc, comme avant, vous avez 2 paquets de cartes. Les cartes... de dynastie, qui sont celles qui permettent d'occuper vos provinces et d'avoir des cartes pour les protéger. Tout à fait. Et le deck de conflit, qui permet d'avoir des cartes dans la main, et donc forcément de les protéger, et quand vous êtes attaqué, ou quand vous attaquez, de rajouter des choses, des événements, des events. Il y a des cartes à 0, vous verrez, c'est bien. Le jeu utilise, on va dire, ressources, en quelque sorte. Alors l'honneur est plus une façon de marquer le score, mais il peut s'utiliser aussi dans certaines occasions très très rares. Pour certaines cartes, effectivement. Voilà. Et le destin, qui est la ressource pour qui est la ressource principale, en fait. À chaud, on a bien aimé. Oui. Vraiment, on a trouvé que les mécaniques fonctionnaient. Au départ, c'était un petit peu vague. Oui. Sur les premiers tours. Mais on a tout de suite vu les bonnes combinaisons. C'était plutôt intéressant. Oui, parce que même pour une boîte, et globalement on joue par rapport à des decks de tournoi avec des demi-decks, on a à peu près la moitié des cartes, etc. Il y a déjà des combinaisons qui sont extrêmement intéressantes, et des petites subtilités qui n'apparaissent pas toujours dans le livret d'apprentissage qui est fourni dans la boîte. Voilà. Bon. Petit faux pas, on va dire, de FFG qui d'habitude inclut un livre d'apprentissage et un livre de règles. Sauf que là, les règles le livre de règles est sur Internet. Il va falloir le télécharger pour lire toutes les règles. Voilà. Nous, ça nous a pris de temps en temps, on s'est dit, mais à quoi ça sert? Bon. Exactement. Et après en disant, oh,
regarde cette carte là, je crois que c'est là que ça marche. Ben oui, c'est ça. Donc voilà, c'est effectivement, au début c'était un petit peu, vraiment on vous le fait à chaud, hein. C'était assez vague, mais on a réussi. Et on a trouvé que justement ça fonctionnait bien puisque les mécanismes sont arrivés très vite. 3 tours de jeu et voilà. on avait maîtrisé le système de jeu, déjà des premières combos. Oui. Donc ça s'apprend quand même assez facilement. Je pense, oui. Voilà. Vous n'aurez aucun problème. Voilà. On vous fait confiance. Ce qui, vu la densité tactique, est quand même assez impressionnante. Bah, alors, densité tactique, puisque chaque clan a, quand vous regardez bien les cartes, quand vous lisez, a bien sa philosophie, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Vous allez vraiment, si vous aimez un clan spécifique, voilà, vous aimez jouer Scorpion, vous serez heureux. Voilà. Vous aimez jouer Crabe, vous serez très heureux. Et voilà. Il y a vraiment, on ressent bien l'esprit de toute la légende des 5 anneaux depuis les plus de 20 ans que voilà, très bon matos. Magnifique. Donc les petits jetons cartonnés, ça remplace bien les petits tokens, c'est beaucoup moins lourd, hein, donc c'est très important. Ouais. Il va y avoir donc des extensions, exactement comme pour les Warhammer, les Star Wars, les Arkham, Card Game et Game of Thrones. La première va arriver, on ne sait pas trop quand, peut-être quand la vidéo sera là. Ce sera peut-être déjà, oui. Voilà, donc les Larmes d'Amaterasu qui vous rajoutent 60 cartes. Voilà. Ça va être... voilà. Ça fait, voilà, ça va augmenter les possibilités de deck building qui, comme je le disais au début, sont quand même un... En fait, tout dépend de ce pourquoi vous achetez le jeu. Si vous l'achetez pour jouer avec votre meilleur pote... Voilà. Ou jouer comme ça... Mais non, Laurent, pardon Laurent. Ou avec votre compagnon à la maison, tranquillement au coin du feu, la boîte est parfaite. Si vous voulez faire du tournoi, il semblerait que 3 boîtes soient plus intéressantes. C'est-à-dire que... C'est un peu le débat qu'on a... Voilà. Alors, moi j'ai fait le calcul. Théoriquement, avec 2 boîtes, on a de quoi faire des decks monoclan de taille suffisante pour jouer. Tournoi, oui. On n'aura pas plus de 2 cartes identiques. 3 peut-être pour certaines conditions de on ne peut pas cartes dépasser 3 cartes, hein, dans mon souvenir. Ouais. Donc 2 boîtes, ça doit pouvoir le faire, mais ça limite quand même un tout petit peu les options. Pour jouer Day One avec seulement les cartes de base, 3 c'est peut-être effectivement jouable. À mon avis, 2 boîtes est la première extension et on a de quoi jouer sans problème. Maintenant, ils ont gardé l'esprit de L5R. Les tournois vont faire évoluer la storyline. C'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Pour les plus vieux, donc vous savez, vous vous souvenez de Hidden Emperor et tout ça, c'était compliqué pour faire jouer des joueurs après. Mais voilà, donc là on est revenu à la guerre des clans. Avant la guerre des clans, justement, avant que les Black Scrolls soient ouverts et tout ça. Donc, c'est un reboot à la J.J. Abrams, en fait. Ça y ressemble, mais il y a des choses qui sont déjà différentes, donc ce ne sera pas tout à fait pareil. Voilà. Déjà, dès le départ, ils ont changé le sexe de quelques personnes, ils ont changé quelques noms, quelques héros dans quelques clans. Ils ont changé des personnages, il y en a des nouveaux, et donc c'est... Voilà. J'avoue que personnellement, je suis curieux, donc je trouve ça très bien. Et je suis surtout très curieux parce que le jeu sort en tout jeu de rôle qui utilisera la même storyline et la même base. Exactement. Quand il sera édité, il y aura déjà eu quelques tournois et quelques sorties de cartes. Donc la storyline va déjà changer, évoluer, ça va être vraiment ça va être très intéressant. Donc ça va être intéressant de voir ce que les joueurs décident de faire. D'ailleurs, en parlant de jeu de rôle, il n'y a pas une bêta? Si. La bêta, qui est téléchargeable gratuitement, qui n'est qu'en anglais pour l'instant. C'est un joli petit PDF non illustré noir et blanc de 233 pages. Voilà, donc, effectivement. Il n'y a pas d'illustration. Pas du tout. Le format de mise en page est assez proche de ce qui avait été fait dans la 4ème édition. Sur les colonnes, les fontes, l'organisation. On n'est pas très loin. C'est beau, c'est déjà très lisible, c'est super chouette. Il y a tout dedans. Toute la partie règles, toute la partie technique, toutes les informations de base, de fond, on va dire. Il semblerait qu'on peut déjà jouer, il y a même un scénario en plus. Il y a même un scénario fourni dedans.
qui est là pour les bêta-testeurs, qui va permettre de faire les premiers retours. Donc, n'hésitez pas à la lire, la télécharger et la jouer et faire des retours à FFG. Ou à nous, parce que ça nous intéresse aussi. Effectivement. On ne sait pas du tout si ça va sortir en même temps en français quand le jeu de rôle sortira, mais en tout cas, le jeu de cartes est sorti dans plusieurs langues au même moment. Le même jour. Voilà, donc il y a peut-être un effort de fait de leur part. Si FFG France nous écoute et qu'ils ont une information à nous donner, on est toujours preneurs. Voilà. Mais en tout cas, nous vous le conseillons. Nous sommes pas nous sommes très très fans de l'univers d'L5R. On a eu plaisir à jouer et on aura plaisir à continuer à jouer. Tout à fait. Et donc, nous espérons que vous aussi. Exactement. Je pense que sur cette note, on va pouvoir prendre congé. Oui, très bien. Mais écoutez, bonne lecture. Et bon jeu. À bientôt. Salut à tous.